S'agissant de la toute première question portant sur ce qui adviendrait encore une fois si le régime est amené à tricher. Je voudrais dire ceci, parce que en vous invitant, c'est vous prendre à témoin sur tout ce que nous faisons et la bonne foi qui nous anime. Et pour cela, sur cette question, par le passé, nous l'avons dit tout à l'heure, la qualité des hommes dans les bureaux de vote a manqué. Les Togolais se sont battus pour nous rapporter des résultats. Ces résultats, souvent, sont des résultats affichés, donc des résultats réels, que recopient des Togolais et qui nous envoient sur des papiers d'écoliers. Notre objectif cette fois-ci, pour pouvoir nous battre sur tous les fronts, c'est d'avoir le maximum de procès-verbaux signés par tous. Et lorsque nous serons trichés ou que des gens seront tentés encore à nous tricher, ce sont ces PV-là que nous sortirons pour qu'on puisse animer enfin ce que nous appelons le plan B. Sans PV, pas de plan B. Mais nous ne nous laisserons plus tricher, aller et nous laisser gruger, aller ramasser nos résultats au César comme ça s'est passé. C'est pour cela que nous cherchons les moyens pour ne plus retomber dans les mêmes travers, de façon que, je le dis encore, le vote émis par le peuple soit le vote qui sorte des urnes. Et à partir de là, on en reparlera avec la communauté nationale et la communauté internationale. C'est tout ce que je voudrais dire. S'agissant de notre collègue Kabara Bassabi, vous savez, c'est un homme qui nous paraît au moins honnête dans ses démarches. Il est naturel. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il ne fait pas les calculs des autres. Je voudrais vous donner l'exemple. M. Kabara avait bien l'intention d'aller aux élections sans savoir même la date de clôture des dossiers. Voilà les raisons qui l'ont amené à prendre cette position. Aujourd'hui, nous n'avons pas de problème particulier avec M. Kabara. Il a posé un acte qui l'engage, mais qui n'engage pas forcément sa structure. Mais tenez-vous bien, nous avons analysé cette situation avant qu'elle n'arrive. Lorsque vous verrez la publication des candidatures, vous verrez que c'est 5 partis sur 6 qui ont soutenu la candidature de M. Fabre-Jean-Pierre. Nous avons sorti avec l'assentiment de la base du PDP, le PDP de la liste, pour que cela ne pose pas de problème d'invalidation de la candidature de M. Fabre. Donc nous savons très bien ce que nous faisons avec tout le monde. Et là, je rejoins la présidente pour dire que nous étions 10, on est devenu 8. De 8, on est passé à 6. On passe à 5, même si on reste à 2 ou à 3. Ce que nous avons pris comme engagement vis-à-vis du peuple, nous le respecterons jusqu'au bout. C'est une profession de foi et on voudrait le partager avec vous. Enfin, je voudrais dire que, en ce qui concerne ceux qui sortent maintenant pour aller sur le terrain, soit pour prôner le boycott, soit pour dire qu'il faut empêcher les élections, on ne peut que être heureux. Quand on crée un parti politique, il faut être sur le terrain pour aller frotter avec les populations. Et en frottant avec les populations, les vérités sortent. On verra bien si les populations vont dans le même sens que ces partis-là. C'est tout ce que nous disons, mais nous ne faisons pas de débat contradictoire avec eux. Tout ce que nous souhaiterions, c'est qu'ils aillent expliquer leur position clairement aux populations. Lorsque nous nous sommes allés vers les populations nous ont dit jamais de boycott. Il faut aller aux élections. Tout ce qu'on vous demande, c'est de protéger
les résultats sortis des yeux. Qu'ils aillent également écouter cela et on reviendra ensemble un jour faire le compte avec les mêmes populations pour que cette lutte qui ne finira pas avec les élections puisse se poursuivre dans la clarté et la sérénité. Enfin, en ce qui concerne les ODDH, je ne sais pas si la présidente a reçu une lettre d'invitation. Jusqu'à preuve du contraire, nous on n'en a pas reçu et nous ne voudrions plus nourrir le flou. On veut un langage clair. Que veulent les ODDH? Il faut qu'ils aillent sur le terrain le dire, s'ils ont le soutien populaire, nous sommes très humbles en ce qui concerne les décisions populaires, les positions des populations. Si les populations commencent à suivre, et ça on vous le promet, si les populations commencent à suivre ce que disent les autres, on ne va pas s'entêter contre la volonté populaire. Vous nous verrez les suivre. Mais on voudrait que cela se passe dans la clarté. Que ce ne soit pas animé par l'animosité. Que cela ne soit pas animé par la jalousie, l'envie. Que cela ne soit pas animé par des calculs mesquins. Mais quand il s'agit d'une position dans l'intérêt de nos populations, nous sommes prêts à les suivre. Celui qui est en mesure aujourd'hui d'organiser le peuple togolais pour empêcher les prochaines élections, nous le suivrons. S'il n'y a personne, nous allons mobiliser les populations pour émettre leur volonté et sur cette volonté, nous continuerons la lutte jusqu'à la victoire finale. Voilà le message que je voudrais faire passer.